À quoi sert toute cette puissance si le véhicule ne peut la contrôler? Un simple essai suffira pour convaincre les enthousiastes que cet objectif a été atteint. L'une des principales raisons de cette réussite, la suspension arrière à bras triangulaire TTA. Les acheteurs de véhicules côte-à-côte sport ont le choix entre une suspension arrière à 5 bras d'articulation offerte par Arctic Cat, à 3 bras d'articulation comme celle du Polaris, et la suspension arrière TTA de Can-Am, une version plus compacte d'un design à 5 bras d'articulation. Lorsqu'il est question d'une suspension arrière indépendante performante pour des véhicules au débattement plus long, un design à 5 bras d'articulation est considéré comme étant ce qu'il y a de mieux dans l'industrie, puisqu'il permet de mieux contrôler la variation de parallélisme et l'angle de carrossage qu'un design à 3 bras. Bien que le Arctic Cat Wildcat 1000 soit lui aussi muni d'un design à 5 bras d'articulation, la suspension arrière TTA du Can-Am Maverick est plus compacte, puisque chaque bras triangulaire joue le rôle de 2 bras d'articulation et que le 5e agit comme bras d'équilibrage. Comme le démontrent les animations suivantes, contrairement au design à 3 bras d'articulation de Polaris, la TTA élimine les variations de parallélisme. Et contrairement aux bras triangulaires traditionnels qui sont perpendiculaires à l'axe du véhicule, ceux de la TTA se déplacent de haut en bas afin de minimiser le déport de pneus. Un autre avantage de la TTA, comparativement aux autres designs, est le fait qu'elle permet d'éliminer complètement les variations de carrossage. Le fait de combiner 2 bras d'articulation dans chaque bras triangulaire est avantageux sur plusieurs points. Avec moins de points de pivot et des joints à rotule sphériques, le jeu et l'usure sont réduits, tout comme le poids. Sans oublier qu'en étant plus compacte, la TTA procure plusieurs autres avantages. Par exemple, la TTA est plus résistante et procure une masse non suspendue plus légère que les autres designs à plusieurs bras d'articulation. En fait, le Arctic Cat Wildcat 1000 a une masse non suspendue à l'arrière qui est 13% plus élevée que celui de la TTA du Can-Am Maverick, tandis que celle du Polaris RZR 900 XP est de 9% plus élevée. La capacité de la TTA est moins sujette aux dommages causés par des contacts avec des roches ou des souches que les concepts de suspension arrière de la compétition.